Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion. Et aujourd'hui, un certain nombre de questions autour des thèmes de la délinquance et aussi de l'immigration. Par exemple, Nicolas Sarkozy a-t-il lancé prématurément dès cet été la campagne pour sa réélection en replaçant au centre du débat politique le sujet de la sécurité et de l'immigration, faisant d'ailleurs volontiers le lien entre les deux. À partir des événements de la cité de la Villeneuve, c'est près de Grenoble, où des émeutes ont été déclenchées après une course-poursuite entre policiers et gangsters, un homme d'origine étrangère a été abattu au cours de cette course-poursuite et c'était un braqueur. La droite a-t-elle décidé d'emprunter les thèmes de l'extrême droite en proposant par exemple que l'on puisse révoquer la nationalité française des individus qui s'en seraient pris à des forces de l'ordre? Signalons aussi le ciblage des Roms avec des opérations d'évacuation à répétition de certains camps de gitans, ce qui a d'ailleurs suscité une prise de position assez critique, même très critique de l'ONU, qui a fait écrire à un éditorialiste du New York Times que Nicolas Sarkozy avait délibérément choisi d'exploiter les instincts xénophobes à des fins électoralistes. Aujourd'hui, pour tenter de répondre à ces questions, deux élus locaux français avec moi, Jacqueline Eustache-Brignot, qui est maire UMP de Saint-Gratien, ce sont deux communes de la région parisienne, je le dis tout de suite, et Pascal Poplin, vous êtes premier adjoint du maire de Livry-Gargan et vous êtes socialiste, vous êtes également vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. J'aimerais d'abord vous demander à l'un et à l'autre si, à votre avis, et compte tenu de votre expérience de terrain sur ces questions de sécurité, vous trouvez que la sécurité, l'insécurité, la délinquance, c'est un thème qui mérite d'être politisé de cette manière? Moi, je ne suis pas sûre qu'ils doivent être politisés. Je pense qu'il faudrait que nous nous mettions tous d'accord sur ce sur lequel nous devons lutter ensemble, élus de droite et élus de gauche, pour que tous les Français vivent sereinement là où ils habitent, quel que soit leur quartier. Je pense qu'on doit sortir du clivage droite-gauche et il serait souhaitable que nous puissions au moins nous mettre d'accord sur des constats et nous puissions nous mettre d'accord sur des moyens d'arriver à ce que dans nos villes et dans nos quartiers, tous les citoyens de ce pays, quelle que soit leur couleur de peau et leur origine, vivent dans la paix et la sécurité. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de la dernière déclaration en date, celle de Christian Estrosi, qui est un ministre très proche de Nicolas Sarkozy, qui voudrait punir les maires qui s'exonèrent de leurs responsabilités en matière de sécurité? Je pense que les maires ne s'exonèrent pas très sincèrement de leurs responsabilités. Je pense que aujourd'hui, les maires participent, en tout cas doivent participer avec les services de l'État à faire en sorte que dans nos quartiers et dans nos villes, effectivement, on pointe les choses qui ne vont pas. Alors peut-être qu'effectivement, un certain nombre d'élus ont quelques états d'âme, mais nous ne sommes plus dans le pays des bisounours aujourd'hui. Nous vivons des choses extrêmement violentes. Il y a quand même des choses précises, Pascal Poplin. Derrière cette déclaration de Christian Estrosi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une façon de dire, au fond, les maires de gauche, parce qu'ils sont ciblés directement et mis en cause directement, ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire n'utilisent pas les outils mis à leur disposition par le gouvernement. Et ça veut dire, par exemple, les histoires de vidéosurveillance ou bien, par exemple, les suppressions d'allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Hein, c'est ça. Ça veut dire surtout qu'on est dans l'illustration de cette utilisation du thème de la sécurité à des fins électorales. Bien sûr, je partage l'opinion de ma collègue, comme je crois tous les élus locaux républicains. Nous voulons que l'ordre existe, que la sécurité soit assurée, que les gens qui commettent des délits ou des crimes soient sanctionnés et sévèrement sanctionnés. Mais dans cette affaire, nous sommes dans le trop de mots, parfois dans les mots de trop, et dans le manque cruel d'actes républicains concrets. Quand M. Sarkozy ou M. Estrosi, pardon du lapsus, mais il est révélateur, dit les maires ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors, moi, je suis un élu socialiste d'une commune de banlieue parisienne. Nous avons mis en place de la vidéosurveillance. Nous avons une police municipale. Nous avons déchargé la police nationale de tout un tas de tâches pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches de sécurité publique. On fait les cartes d'identité, les passeports biométriques maintenant, les sorties des écoles. On se fait engueuler par nos concitoyens parce que ça, après l'État ne sert pas assez vite les gens pour donner ces titres d'état civil. Bon, mais en face, que vivons-nous depuis 2002 ? Moi, dans mon commissariat à Livry-Gargan, qui couvre 3 communes, c'est 20% de policiers en moins. Parce que on ne peut pas, dans le même temps, dire
on va réduire les effectifs de la fonction publique par remplacer un départ en retraite sur 2 et ne pas se trouver dans la situation où, depuis 2002, il y a en tous dans le pays 10 000 policiers. Alors, la question en moins. des effectifs, répondez sur la question des effectifs, madame. Oui, mais je voudrais juste donner une petite nuance par rapport au propos souvent, de notre collègue. qui est associé au fait de la disparition de cette police de proximité qu'avait mis en place le gouvernement de Lionel Jospin. Oui, c'est vrai que la police de proximité est nécessaire, mais je pense que le gouvernement y travaille. Moi, ce que je voudrais revenir sur les propos de mon collègue. Je pense que le problème que nous avons au-delà de l'aspect politique, moi, je pense qu'il faut arrêter de faire la politique avec le problème de sécurité, parce qu'on n'avance pas. C'est que nous n'avons pas. C'est ce que fait quand même un peu le gouvernement. Oui, mais nous n'avons pas non la même analyse des choses. C'est-à-dire que on ne dit pas ce qui se passe vraiment, et je pense que quand vous dites nous, c'est-à-dire les gens de terrain et les autres. Non. Ce qui nous différencie probablement les élus de droite et les élus de gauche, c'est que dans les réunions, tout le monde constate les mêmes choses, mais de manière publique, on ne dit pas les mêmes choses. Et on ne donne pas les mêmes, on n'attend pas les mêmes résultats, je veux dire. Alors. Moi, je pense que c'est ça ce qui peut nous différencier un peu. Et si, parce que c'est vrai que tout ça, c'est bien joli de remettre en cause les effectifs, etc., mais quels sont les constats aujourd'hui ? Oui, nous avons dans nos quartiers des minorités qui mettent en danger la vie de nos concitoyens. Oui, et alors disons-le, ils sont souvent d'origine étrangère, c'est la vérité, et c'est ne pas en niant la réalité qu'on avance. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le constat. Et aujourd'hui, oui, le président de la République, Nicolas Sarkozy, est élu depuis 3 ans. Je suis désolée, c'est pas des problèmes que nous avons gérés depuis 3 ans. Ça fait 20 ans de ça dure. L'espèce de... Oui, mais attendez. 3 ans et les ministres de l'Intérieur. Je voudrais juste finir. Les gens qui posent problème dans nos quartiers aujourd'hui, ils sont pas en France depuis 8 ans. La plupart sont nés ici, avec des familles qui sont arrivées il y a très longtemps. Aujourd'hui, ils posent problème, ces jeunes, pas de problème. D'ailleurs, je voudrais juste signaler que ces jeunes qui posent problème, s'ils osaient faire le 10e de ce qu'ils font dans notre pays, dans le pays d'origine de leurs parents, il y a longtemps qu'ils auraient reçu une bonne raclée ou qu'ils seraient en prison. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le constat. On ne peut pas avancer ensemble si on ne constate pas les mêmes choses avec les mêmes mots. Est-ce qu'à gauche, c'est pas encore un tabou, effectivement? Mais bien en tout cas, sûr en France, que c'est un tabou. Parce qu'on voit par exemple qu'aux Pays-Bas, une femme politique qui appartient au Parti travailliste a ouvertement dit que la surreprésentation de délinquants d'origine étrangère nuisait à l'intégration. Mais quand vous avez des quartiers où il y a 70% de personnes qui sont d'origine étrangère, 40% de chômeurs, effectivement, forcément, vous avez un lien entre les gens qui commettent des délits et leur origine. Mais cela dit, dans une enquête récente qui a été faite, parce qu'on a beaucoup parlé de celle du Figaro, qui dit que les Français sont d'accord avec les propositions que fait Nicolas Sarkozy. Oui, puis il y en a une autre dans Marianne qui dit et dans l'enquête de Marianne, il y a 73% des Français, dont 68% des sympathisants de l'UMP, qui reconnaissent que le problème de la délinquance est essentiellement lié à des problèmes d'injustice sociale. Donc moi je veux bien sûr qu'on ait de la répression sur des faits qui sont avérés, sur des actes délictueux qui sont commis, sur des actes criminels qui sont commis. Mais on ne peut pas avoir cette politique, et uniquement cette politique, en sacrifiant, comme cela a été fait depuis 8 ans, toutes les politiques de prévention, toutes les politiques d'éducation, tout ce qui aurait vocation à faire en sorte, même si ça n'a pas forcément toujours bien marché par le passé, à faire en sorte que ces situations ne se produisent pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail à faire qui est un travail curatif, mais il y a un travail qui est un travail préventif. Et ça, on ne l'entend pas dans le discours officiel. Non mais attendez, parce que si Nicolas Sarkozy a mis un terme à la police de proximité, c'est aussi, il l'a résumé dans une phrase quand il a dit un jour devant des policiers, vous n'êtes pas là pour jouer au football. Mais excusez-moi, mais... Ce qui est vrai d'ailleurs, la police n'est pas là, mais moi je ne pense pas que la police soit là pour jouer au football. La police, son rôle, c'est de ramener la sécurité, par exemple, assurer la sécurité de tous les citoyens de ce pays. Supprimer les effectifs de la police de proximité, qui était une police qui effectivement faisait une tâche d'îlotage, qui allait au contact, qui connaissait, y compris ceux qui posaient des difficultés. Et avoir remplacé ça par les GIR, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est les GIR ? Les GIR, c'est on regroupe un certain nombre d'unités de police et puis on fait une descente. Alors on fait une descente. D'ailleurs,
depuis des années, même s'il y a des caméras de télévision à chaque fois qu'il y a des descentes dans nos quartiers, le résultat est toujours ridicule, que ce soit en termes de quantité de drogue saisie, d'armes trouvées. C'est une raison pour dire qu'il faut pas le faire. Le problème, c'est qu'on est bien obligé. Ça ne sert à rien, c'est de l'esbrouf. Non, mais c'est pas de l'esbrouf. On sait très bien que les problèmes liés à l'insécurité dans les quartiers, c'est 80% des cas liés à l'économie souterraine, au trafic de drogue, aux gens qui ne veulent pas qu'on rentre dans leur quartier parce qu'ils ont leur business et ils font souffrir. Ben oui, mais alors si on est d'accord sur le constat, eh bien dénonçons et sanctionnons ceux qui le font. D'accord, mais ça fait 8 ans, aujourd'hui, il est là. Est-ce que la situation dans les quartiers s'est améliorée je voudrais dire que dans des quartiers, moi j'ai un quartier en zone urbaine sensible, 6 000 habitants qui vivent en HLM, 15 qui posent quelques soucis, 15. Vous imaginez, 15 multirécidivistes. Pourquoi les gens subissent ces 15 qui aujourd'hui ne veulent pas rentrer dans les rangs? Pourquoi? Pourquoi et quand on est dans un quartier, quand on vit dans un quartier HLM, qu'on s'appelle Jonathan, David, Mohamed ou Moussa, on vit dans le même quartier. On a les mêmes difficultés. Jacqueline Eustache, comment expliquez-vous, justement, si vous dites que c'est 15 personnes, c'est très peu sur 6 000 habitants du quartier, que ces 15 personnes, on n'arrive pas, même avec des descentes parfois très médiatisées, on n'arrive pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions, parce qu'on n'arrive pas à les suivre correctement, parce qu'ils ne croient pas aux sanctions pour l'instant. D'abord, souvent parce qu'ils sont mineurs et qu'ils ressortent. Alors ils sont mineurs, donc de toute façon les mineurs, c'est clair que aujourd'hui ils sont quand même relativement protégés. Alors aujourd'hui les mineurs qui ont 16 ans, c'est pas les mineurs qui avaient 16 ans comme moi j'avais 16 ans. Hein. Les mineurs de 16 ans qui sont livrés à eux-mêmes, dont les parents savent à peine ce qu'ils font, je veux dire, c'est plus les mêmes mineurs. Donc déjà il y a ceux-là. Responsabilité des parents. Bien sûr que il faut. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui responsabiliser les parents. Je veux dire, moi, vous savez, aujourd'hui, dès lors qu'il y a un jeune qui pose souci dans la ville que je gère, je convoque les parents. Les parents, ils tombent parfois des nues ou ils se sentent pas concernés. Pourquoi? Parce que les parents les responsabilisent pas. Vous savez, moi, pourquoi je suis inquiète aujourd'hui? C'est que des élus, moi je fais mon boulot d'élu avec mes tripes, je pense que vous aussi d'ailleurs, et que nous faisons partie d'une génération très impliquée où nous travaillons sur le mieux vivre ensemble. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui nous suivent et pire que ça. Dernier point. Je voudrais juste parler 2 minutes. Je pense que si on continue comme ça, on n'aura plus d'enseignants qui vont travailler dans ce quartier, on n'aura plus d'animateurs qui vont travailler dans ce quartier, parce que c'est dur, parce que d'être malmené dans sa fonction tous les jours, c'est dur. Alors aujourd'hui, mettons-nous d'accord sur les sanctions qu'il faut. C'est ce qui a fait parfois déjà de ces quartiers des formes de ghettos. Juste un dernier point, parce qu'il reste 2 minutes. Il faut lutter contre les ghettos. Il existe dans l'arsenal juridique, alors après, il n'est pas forcément convenablement appliqué, mais ça, c'est un autre problème. Mais il existe toute la palette qui permet de répondre à ces problèmes. Donc pourquoi aujourd'hui avoir fait 25 lois pour soi-disant améliorer la sécurité et qui en fait sont souvent des items lancés comme ça parce qu'on sait que ça va plaire à l'oreille de ceux qui vont les écouter, mais qui sont soit absolument aucune nouveauté par rapport au droit existant, soit des coups d'épée dans l'eau. Moi je pense qu'il vaut mieux effectivement qu'on mette sur la table à la fois ce qui doit être fait en termes de répression, mais on ne peut pas non plus abandonner ces quartiers comme ils le sont aujourd'hui et laisser, pour reprendre la formulation de M. Estrosi, franchement, c'est la diversion totale d'essayer de mettre sur le dos des maires une responsabilité qui est la responsabilité première de l'État et en plus des élus qui, vous comme moi, faisons notre travail sur le terrain avec de moins en moins de moyens puisque le gouvernement n'arrête pas de les couper. On en a les moyens. Vous savez, l'éducation nationale n'a jamais autant de moyens, quoi qu'on dise. Il y a beaucoup de moyens dans ces quartiers. Ça fait 20 ans qu'on travaille autour des politiques. La politique de la ville a coûté très très cher à ce pays. La politique de la ville a coûté très très cher. Et là, aujourd'hui, on est au bout de ce système. Au bout de ce système. Pour que les gens vivent bien dans nos quartiers, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, tous les citoyens de ce pays ont droit de vivre. Vous savez, c'est pas quand on habite côté rive gauche de la Seine qu'on est malmené. Donc aujourd'hui, non mais la gauche a toujours eu. C'est pas un thème de droite. Parce que non mais la gauche a quand même eu. C'est un sujet tabou pour la gauche. Non, c'est pas un sujet tabou. La police, on a toujours dit qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop dans les quartiers. De l'insécurité, ce sont les plus faibles. Vous êtes en gros d'accord. Elle peut se payer le ministre privé. Vous êtes en gros d'accord pour dire qu'il ne faut pas politiser, mais enfin si on gratte un peu, on voit que le débat politique. Mais on est obligé parce qu'on n'a pas toujours les mêmes analyses. Alors on n'a pas parlé malheureusement de la question des Roms et de cette qui a donné lieu. C'est dommage, mais là on n'a plus le temps. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, à ce petit débat entre nous. Merci. Ce matin sur France 24. Très bonne journée à vous tous. D'autres infos à suivre. Merci.